Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre Focus Business. Cette émission, vous la connaissez par cœur, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui façonnent l'économie française. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Miguel Ferreira, PDG de Leader Group, le leader en équipement de pompiers et de matériel de secours, une activité noble et belle. Et grâce à vous, des vies sont sauvées. Miguel Ferreira, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir sur le plateau. J'ai un peu dévoilé votre activité, mais ça me semblait tellement nécessaire. En deux mots, une présentation ? Leader Group est une société spécialisée dans la recherche de victimes ensevelies et de matériel pour la lutte contre l'incendie. Nous sommes une société française, basée en Normandie. Cocorico, alors. Oui, tout à fait, avec 8 implantations dans le monde et on réalise 85% de notre chiffre d'affaires à l'international. Notre objectif, il est de concevoir des matériels de haute technologie pour mettre à disposition chez les pompiers et chez les sauveteurs. L'innovation, pour nous, est un devoir et nous réalisons 8% de notre chiffre d'affaires en développement, en R&D, avec 35 personnes dans les départements R&D, dont 4 docteurs en chimie, physique, et mécanique et électronique. C'est pourquoi nous réalisons des ruptures technologiques et nous sommes à l'origine des 2 révolutions technologiques des dernières décennies qui sont sur le marché aujourd'hui. C'est-à-dire les dernières technologies? Donc, nous avons mis en place depuis 2 ans un système diphasique qui permet de mélanger de l'eau et de l'air pour l'extinction du feu, d'une lance d'extinction de feu, et qui permet d'éteindre les feux beaucoup plus rapidement, de mieux protéger le pompier et également de réduire les eaux de surface, surtout les eaux de surface dans les sols. Alors moi, ce qui m'intéresse, comment vous travaillez quand vous décidez de réaliser du nouveau matériel? Je suppose que vous travaillez en synergie parfaite avec les sapeurs-pompiers. Comment ça se passe? Ce sont les sapeurs-pompiers qui vous font des retours terrain en disant, ben voilà, on a été confronté à telle ou telle situation, on aurait besoin de tel ou tel matériel. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Ça me paraît très intéressant. On travaille main dans la main avec l'ensemble des équipes de pompiers, les brigades de pompiers, qu'elles soient en France ou à l'international. Et quand nous essayons de concevoir des produits, on fait un partenariat avec l'objectif de développer des produits qui sont dans la durabilité, fiables et les plus performants possibles. Alors, vous travaillez à l'international, vous l'avez dit. Est-ce que justement cette présence à l'international implique une espèce de personnalisation de l'offre pays par pays ? En effet, si, tout à fait. Dans chaque continent, des normes sont différentes, les certifications sont différentes, d'où la nécessité pour nous de travailler justement étroitement avec les pompiers pour s'adapter en permanence et faire évoluer les produits pour respecter les normes locales. Alors comment ça se passe lorsque vous créez un nouveau produit? Vous allez sur le terrain avec les pompiers? C'est en amont? Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. En fait, on a les 2 cas. On a les cas où, après une intervention d'attaque du feu ou de recherche de victimes ensevelies, on a des retours des opérationnels qui ont été sur le terrain et nous remontent des demandes spécifiques. Donc ça, c'était un premier cas. Et le deuxième cas, ça peut être nos équipes qui sont sur le terrain avec les pompiers, qui, en démonstration de nos matériels, permettent de faire évoluer pour qu'ils soient de plus en plus performants. Alors, on se parle de l'intelligence artificielle, parce qu'on est obligé de parler de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle a un rôle dans votre secteur d'activité? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on l'utilise essentiellement pour de la recherche fondamentale, pour nous aider à développer un peu plus vite et sur des sujets un peu spécifiques. En revanche, sur les produits en tant que tels, on a des produits qui sont connectés, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne fait pas partie de nos produits encore aujourd'hui, puisqu'il faut qu'ils soient les plus simples possibles en utilisation. Est-ce qu'on peut parler de vos priorités pour l'année qui vient? Les priorités, en fin de compte, on en a 3. On a bien sûr continué à innover pour adapter toujours nos produits et sauver des vies le plus rapidement possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième enjeu qui est non négligeable, c'est qu'il y a de plus en plus de feux dans le monde et de plus en plus violents. Ce qui fait que nous devons produire des... Merci le réchauffement climatique, entre autres. Exactement. Donc nous devons produire des produits qui sont de plus en plus polyvalents et qui sont de plus en plus efficaces sur des feux complexes. Et le troisième enjeu est de s'adapter aux normes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est sur l'international. On a de plus en plus de normes qui apparaissent, du style les PFAS, enfin les plus fluorés. Vous avez entendu parler des fluors qui sont maintenant de plus en plus interdits. Donc on doit s'adapter également pour pouvoir mettre des produits qui sont sans fluor. D'ailleurs, nous avons été un des pionniers en 2002 à développer et à mettre sur le marché des produits sans fluor qui protègent mieux la planète
qui ne polluent pas les sols et qui préservent nos nappes phréatiques. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans votre domaine d'activité? Et si oui, qu'est-ce qui fait la différence? Où est-ce que vous marquez des points? La concurrence, il y en a partout dans tous les continents. Nous, ce qui est important pour nous, c'est l'innovation et avoir des produits les plus efficaces possibles avec des nouvelles technologies. On peut parler des valeurs, parce qu'on arrive quasiment au terme de cette émission. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Alors, les 4 valeurs que nous avons, c'est l'engagement, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'expertise et l'innovation. Et quand je disais que vous aviez une activité noble et belle, c'est vrai qu'on pense à nos sapeurs-pompiers qui risquent leur vie tous les jours. Et c'est justement ça qui fait que votre activité est noble et belle, non? Tout à fait, et c'est pour ça que quand on dit qu'on aide à sauver des vies, c'est pas seulement les victimes ou qui sont dans les feux ou qui sont dans les déblaiements suite à des tremblements de terre, c'est également être présent avec nos matériels pour protéger également les pompiers qui sont devant le feu ou devant des crises naturelles. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Miguel Ferreira, PDG de Leader Group, est venu nous voir dans Focus Business. C'est une émission à voir et à revoir sur lefigaro.fr.